Originaire de la Courneuve, Berthet est encore tout étonné d'exposer ses dessins à 2 pas des Champs-Élysées. C'est un super beau quartier, mais le jour du vernissage, ce que j'ai kiffé moi, c'est qu'il y avait vraiment les deux mondes qui sont entremêlés ici, tu vois. Genre, il y avait aussi bien des avocats, des juges, des machins, des ce que tu veux, que des rappeurs, que la carade du coin de mon quartier qui est venue pour me supporter, pour voilà. À 34 ans, il revient de loin. En 2006, un braquage le mène directement à la case prison. Il décide de reprendre des études. Un papier, un stylo, il se met à griffonner pendant les cours. Un coup de crayon qui n'échappe pas à un surveillant, passionné de BD. Un jour, il demande un dessin à Berthet. Mais le truc que je savais pas, c'est qu'il part avec le dessin et il est parti le montrer à tous ses collègues. Et donc, il le montre à ses collègues en disant, voilà, regarde, c'est Berthet qui m'a dessiné, regarde, ça déchire et tout. Et donc, tous ses collègues ne le croyaient pas. Et donc, chacun vient me voir, ouais, Berthet, c'est mortel ce que tu fais, s'il te plaît, dessine-moi moi aussi. Et il y en a même complètement ouf, ils me sortent la photo de leur femme, la photo de leur chien, attends, dessine-moi avec mon chien, avec... À peine sorti de prison, une éditrice s'intéresse déjà à son travail. C'est cette façon drôle de présenter l'univers carcéral qui m'a tout de suite plu. En fait, il se caricature même lui-même sur ses planches. Tout est, c'est de l'autodérision, pardon. Donc moi, j'adore. Son personnage fétiche, Abigail, une jeune femme qui découvre la banlieue, lui permet de dénoncer un certain nombre de clichés. Quand on associe banlieue et filles, eh ben, on parle des filles voilées, des filles soumises, voilà. Alors que j'avais envie de dire, il n'y a pas que ça, mais je dirais même plus, ça c'est vraiment une partie infime. Il y en a qui vont à la fac, il y en a qui taffent, il y en a qui font des 2 boulots, il y en a qui veulent travailler mais qui n'y arrivent pas. Et voilà, j'avais envie de dénoncer tout ça, mais avec humour en plus. Et donc j'ai créé Abigail. Son agenda est très chargé, expo, BD, mais aussi plateau télé. Son parcours atypique le place sous les feux des projecteurs.